Le flux de réfugiés loin de se tarir à la frontière entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine. D'après le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ce sont près de 3000 personnes qui passent dans cette région chaque jour. Et selon le HCR, il devrait en être ainsi dans les prochains mois, tant qu'il y aura du beau temps et que les gens seront en mesure de traverser la Méditerranée. Ces réfugiés ont rallié les côtes grecques, la plupart du temps depuis la Turquie, et ils traversent les Balkans, direction l'Europe de l'Ouest. Le HCR, explique notre envoyé spécial, estime que 80% des migrants ici ont fui le conflit en Syrie. La police autorise le passage par groupe de 150 à 300 personnes à la fois. La priorité est donnée aux femmes, aux enfants et aux familles. Les réfugiés suivent alors cette voie de chemin de fer jusqu'à la ville de Gevgelia. De là, ils comptent aller en Serbie, en Hongrie, puis rejoindre l'Europe du Nord avec l'espoir d'une vie meilleure. Cette traversée des Balkans constitue une étape de plus sur un parcours déjà long pour ces personnes originaires de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée. La fatigue s'ajoute au traumatisme, comme le constate le personnel de la Croix-Rouge dans ce centre de transit. Certains ont des petites fractures ou des entorses, d'autres ont des ampoules ou des blessures aux pieds. Et puis il y a des cas plus graves, des personnes qui font des crises d'épilepsie, des crises d'hypoglycémie ou qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Mais ce n'est pas ça qui arrêtera la marche de ces réfugiés, pas plus que les gardes frontières ou les grillages. Témoignage d'un jeune homme tout juste arrivé en Hongrie, il vaut mieux traverser toute l'Europe à pied plutôt que de rester en Syrie.